Hello les Verseaux, je vous souhaite la bienvenue pour ce tirage du mois de juin 2023. Allez, on commence tout de suite avec quelques cartes du tarot pour voir les énergies qui vont être ce mois-ci, qui vont arriver pour le mois de juin. Allez, Verseaux, juin 2023, s'il vous plaît. Verseaux, juin 2023. La première carte ici, on nous parle du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée ici, c'est tout ce qui est improvisation. Saisir l'opportunité, c'est une improvisation ici. Hein. Le courage de se jeter à l'eau. Une personne qui obtient ce qu'elle veut. Personne forte, affirmée, déterminée et qui va évidemment saisir toutes les opportunités qui sont vers elle. Allez, Verseau, juin. La deuxième carte ici, c'est le 4 de coupe qui nous parle alors c'est le mot apathie. Abandon du désir, focalisation sur le négatif. On peut tous traverser des périodes positives, des périodes négatives, évidemment. Donc même si ici on est fort, on veut arriver au résultat, on peut traverser une période où eh bien, tout est négatif, on n'est pas motivé, on a des occasions manquées, alors que là, vous étiez tout le contraire. Verseau, juin 2023. Allez, je vais prendre encore deux cartes. Verseau. Oh là, ok. Ici, on est sur le 8 d'épée qui nous parle de restrictions. Les restrictions ici, c'est ce sentiment d'impuissance parce que vous êtes main lié, coincé, paralysé par la peur. C'est une pression ici, on est dans le désespoir, la crise. Vous vous sentez emprisonné, vous n'êtes pas bien là, vous n'êtes pas du tout à votre place. Hein. Une dernière carte pour les Verseaux, s'il vous plaît, juin 2023. La dernière carte ici nous parle, oh, la carte du soleil. Donc vos ennuis vont doucement, évidemment disparaître, pas du jour au lendemain, mais la carte du soleil ici, c'est des issues positives aux luttes actuelles. Hein. Donc là, on est vraiment on est dans vraiment les rêves qui se réalisent. L'optimisme, la fortune, la positivité, la joie, le bonheur, le succès, l'épanouissement. Donc, on retrouve ce côté où on saisit l'opportunité. Voilà. Allez, on va passer à la suite ici. Donc, pour le Verseau, on a quand même des énergies un peu, qui sont pas tout à fait dans le même sens, qui sont un peu des énergies controversées, mais on va voir la suite avec l'oracle des miroirs. On va voir ce que ça va donner ici. Hein. Alors, sur la carte de saisir l'opportunité, cavalier d'épée improvisé. Oh. Ah, alors, ici, on nous dit que vous allez vous projeter dans cette nouvelle opportunité qui arrive. Vous vous projetez. Là, on a la lune qui est sur l'image, on a une plume. Enfin, on dirait une plume. Hein. Ça peut être des synchronicités, même si vous avez des doutes, vous foncez, vous y allez. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici, hein, saisir l'opportunité, quoi qu'il arrive. Et puis après, vous allez voir si ça vous convient ou pas. Si ça ne vous convient pas, si c'est au niveau professionnel, vous arrêtez votre contrat. Vous voyez, ce qu'on vous dit, c'est que, voilà, ça peut être aussi une très, très belle surprise, là. Hein. Alors, sur l'apathie, l'abandon du désir, qu'est-ce qu'on peut me dire? Manque de motivation. Hop là. On a la joie, donc vous voyez, c'est tout l'inverse ici. Vous êtes dans les... Ah oui, ok. L'apathie, le 4 de coupe peut me parler de rêverie, hein, de regret, d'ennui. Alors peut-être que ça, c'est votre regret. C'est ce que vous pouvez faire, mais aujourd'hui, vous êtes dans une phase d'un manque de motivation. Mais vous savez que vous pouvez revenir à ces énergies-là de joie, de bonheur. Vous le savez puisque vous l'avez déjà vécu ici. Hein. Alors, la restriction, sentiment d'impuissance... On nous parle d'une femme. Le soleil, allez hop, le soleil, des issues positives pourraient briller. Naissance d'un nouveau projet, naissance d'un enfant, évidemment, ça peut être tout à fait ça, mais ça peut être aussi un joli projet professionnel. Hein. Ok, magnifique. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai la fatalité. La fatalité me dit que c'était écrit ainsi par l'univers. On ne peut pas sauter les étapes, on fait chaque fois. C'est écrit par l'univers, on suit l'étape. On ne peut pas
On ne peut pas se brûler les ailes à passer voilà, 3 mois d'un coup. C'est pas possible en fait. Chaque mois qui passe, chaque semaine qui passe apporte voilà, son lot de surprises, d'opportunités ou évidemment des fois d'insatisfaction. Ici, on peut nous parler également d'une révélation. D'une révélation, comme un secret de famille par exemple. Alors, on va passer à la suite ici. Je vais prendre le Béline et on va voir ce que ça peut, si ça peut compléter ici. Je vais prendre le Béline et en même temps, je vais prendre aussi le 77. Allez, se projeter dans une nouvelle opportunité. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Un soulagement. La carte de la paix nous parle d'un soulagement. Et ici, la carte de l'appui nous parle d'un petit coup de pouce de l'univers sur, évidemment, se projeter dans une nouvelle opportunité. L'apathie, l'abandon du désir et la joie, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? On nous parle d'union, donc c'est peut-être évidemment ici un abandon du désir, période de stagnation, manque de motivation dans votre couple. Ici, on nous parle d'engagement. Et là, on a la joie avec une carte qui ressemble à un mariage. Voilà. Donc, même si le couple bat un peu de l'aile, c'est ça. Vous pouvez retrouver effectivement les valeurs de l'engagement, ce que vous étiez, ce que vous avez aimé au début de votre relation. On parle d'engagement, on parle de concrétiser un engagement par un mariage, comme on l'a vu, par un pax. Peut-être aussi vivre ensemble dans un premier temps. On est sous Vénus, donc Vénus ici, c'est la douceur, c'est l'amour évidemment. On est sur des énergies qui sont très douces. Vénus, ça peut être également, comment dire, ça peut nous apporter voilà, les difficultés financières peuvent laisser place à évidemment de la chance au niveau financier. Donc ça peut changer. Rien ne change du jour au lendemain, vous le savez. Allez, restriction, femme, sentiment d'impuissance paralysée. Le bonheur, ici on nous parle d'épanouissement, de bonheur. Donc ici c'est ce que vous allez... hop, je passe là, voilà. En fait, c'est ce qui va arriver. Donc, même si vous passez une période de restriction, vous êtes paralysé par la peur, vous avez un sentiment de pression, vous vous sentez emprisonné, vous ne vous sentez pas à votre place aujourd'hui, ça va s'améliorer puisqu'on vous parle d'épanouissement. Voilà. Ce qui vous arrive aujourd'hui n'est pas figé dans le temps. Ça bouge, les énergies bougent, les planètes bougent sans cesse. Le soleil, l'année... Oh là, c'est parti tout de suite. Waouh, waouh, waouh. Le soleil, la naissance, on a vu d'un projet ou d'un enfant. La carte de la grâce nous parle d'un changement de cap. Et en même temps, nous parle ici d'une protection divine. Vous êtes protégé tout en changeant. J'ai l'impression qu'il y a... vous allez complètement changer, vu ce que vous vivez actuellement, il y a quelque chose qui va complètement changer ici. Alors ça peut être un changement assez soudain au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau amical. Il y a un changement ici, un changement qui va être davantage positif pour vous ici. Quand je vous dis un changement de cap, c'est ce que vous faites aujourd'hui et ce que vous allez faire dans les prochains mois. Ça va être complètement différent. Ok, qu'est-ce que j'ai ici? Oh là, qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici? Le procès, on me dit aussi qu'en même temps, vous allez régler vos comptes. Vous êtes passé par des phases qui sont peut-être moins sympathiques, mais vous terminez par le soleil qui vous donne de l'espoir, parce qu'on passe tous par des périodes un peu noires. Mais le soleil vous dit que voilà, ça y est, ça repart. On repart sur de nouveaux projets. Et comme on l'a vu ici, on a plein de belles cartes qui vous annoncent de l'épanouissement, un soulagement même, je dirais. Donc ici, on a vraiment réglé ses comptes. Et derrière, juste derrière, vous avez la carte de la chance. Donc la carte de la chance reprend la première carte du tarot qui est le cavalier d'épée, en vous disant de saisir l'opportunité. Osez tenter votre chance. C'est vraiment ce que vous dit la carte de la chance ici. Magnifique. Et derrière, j'ai l'héritage. Donc, il y a peut-être un document officiel qui peut être un héritage, un don, un legs,
un contrat de travail, un document officiel par rapport à un notaire, vous voyez, par rapport à un bien immobilier, par rapport à un mariage, puisqu'on parlait de mariage ou de joie dans un couple. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, en tout cas, on a de très très belles cartes. On nous parle de famille. Ok, on nous dit que vraiment les affaires reprennent. Là, c'est reparti. Le petit coup de mou que vous avez eu, c'est reparti. Là, ça y est. Il va partir dans peu de temps parce qu'on a déjà le soleil et plein de belles choses dans les cartes qui sont là, les Verseaux. C'est magnifique. Allez, je vais prendre quelques cartes. J'ai envie de continuer avec le 77 parce que le 77 nous apporte aussi pas mal de choses et je le prends rarement. Je vais prendre juste que quelques cartes, hein, juste pour compléter. Voilà, hop là. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Qu'est-ce qui va vous arriver dans les prochains jours? Allez, qu'est-ce qui va vous arriver? L'équilibre revient. Équilibre financier, un équilibre général, j'ai envie de vous dire ici. Hein. L'équilibre revient. Donc ça, c'est quand même pas mal. Hein, parce que vous avez vécu, eh bien oui, des périodes sombres un petit peu. Hein. Allez, Verseau, juin 2023, s'il vous plaît. Voilà, l'équilibre après une période de stagnation. Allez, Verseau, juin 2023, s'il vous plaît. Et là, on vous dit le retour, le soleil qu'on a vu ici, le retour à l'équilibre, c'est un cadeau de l'univers. C'est comme ça qu'il faut le voir. On vous le dit, hein, c'est un véritable cadeau. Il faut le choyer. Est-ce que je peux avoir encore une carte pour les Verseaux, juin 2023? Hop là, hop là, hop là. Alors, elle est là, la carte. Je croyais qu'elle était tombée, mais on me dit non. C'est peut-être pas une opportunité. C'est peut-être un coup de pouce. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'était le non sur ça. C'est peut-être un coup de pouce de l'univers. Peut-être pas un cadeau, mais un coup de pouce qui va vous aider à avancer puisqu'on a le soleil. Donc, cette période ne va pas durer très longtemps. Verseau. Voilà, vous allez recevoir ici un courrier, un mail, un coup de téléphone. Ça va vous aider peut-être pour saisir une opportunité. Hein. Verseau, juin 2023. On vous dit à peu près l'automne 2023. Ça peut être avant ou après. Hein. Ouais, on vous dit ici, on vous dit de ne pas vous voiler la face. Pas de précipitation, analysez bien tout. Regardez si c'est un contrat de travail, tous les petits caractères en bas, voilà. Hein, ne rien louper. Ah oui, alors ici, on me dit que ça arrivera tranquillement, doucement. Il n'y a pas de précipitation ici, encore une fois, je vous l'ai dit. Ça peut être entre l'automne et Noël, alors automne 2023 et Noël et hiver 2024. Allez, est-ce que je peux avoir quelques cartes encore pour compléter ce tirage? Le lit me parle peut-être de faire attention à votre santé. Ici, on me parle de baiser. Ça peut être aussi simplement votre meilleur ami avec qui vous allez vous confier. Allez, je vais en prendre juste quelques-unes pour compléter. Ouais, on parle de créativité ici, d'art en général ici. Hein. On reparle encore une fois de doutes. Vous avez des doutes ici, hein, des peurs, des doutes, mais ça va s'améliorer. On l'a vu encore une fois, ça va s'améliorer. Pour certains, il y aura peut-être un apprentissage, un stage à faire. Et éventuellement, dans le cadre de l'éducation nationale, des enfants, d'adolescents. Okay. Alors, qu'est-ce que je peux avoir derrière? On me parle d'avion. Il peut y avoir un déplacement à faire. Soit professionnel, soit relationnel, oui, soit au niveau sentimental, peut-être. J'ai l'avion ici. Hein. Bon, on me parle d'une signature. Tout à l'heure, j'avais, je vous le remets, le contrat. Mais là, on me parle d'une signature, donc ça se précise. Hein. Ça se précise et on me parle de l'été 2023. Donc, il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place, les Verseaux. Voilà, à partir de l'été jusqu'à l'hiver prochain, ça va bouger. Il y a des choses qui vont, voilà, doucement, vous allez arriver à l'équilibre. On parle de sagesse ici, encore ici. Oh là là, ouais. Ouais, vous allez sortir vraiment, il y a encore... Waouh, 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 waouh. Ok, magnifique. Ici, on vous parle vraiment... Oh, ok, bon.
Attendez, je vais vous montrer ça. La plus belle carte du jeu ici, la carte dorée qui vous dit que vraiment, ça va même vous surprendre parce que d'un coup, la chance va tourner, comme on dit. Hein. Après une période un peu sombre, le soleil revient. On vous le dit ici encore. Hein. Le soleil, c'est vraiment que vos projets vont pouvoir se concrétiser. Tout dans la joie et le bien-être. Ça, c'est important. On a les alliances derrière, donc on parlait tout à l'heure de mariage. Ça peut être effectivement dans le mariage ou une alliance professionnelle aussi, un contrat de travail, on le disait tout à l'heure. Il y a un nouveau projet qui arrive, on l'a vu également, un projet bébé, un projet professionnel ici. Il va y avoir une sécurité financière. Ouais, une sécurité une sécurité financière ici, qui va arriver, un équilibre financier qui va revenir à vous ici. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, ben voilà, hein, il y a une belle surprise. Oh là là, ouais. Il y a une très belle surprise qui arrivera ici, qui sera favorable pour votre foyer. Hein, ici. Voilà. Magnifique. Hein. Wow, on a la progression, on a un changement positif, on a vraiment un coup de pouce de l'univers. Il y a un dénouement qui arrive ici, ça va bouger. Bon, magnifique les Verseaux. Dites-moi si vous aimez un petit peu, si je prends plusieurs oracles comme ça. Si ça vous apporte davantage de réponses, parce que comme vous voyez, on peut retrouver certaines cartes, donc c'est une confirmation de ce que je vous ai dit. Comme le contrat, la signature, on a vraiment de très très belles cartes ici. Allez, dites-moi ce que vous en pensez de faire un tirage comme ça change un peu. Hop, je vais ranger tout ça. Voilà. Allez, on va passer au tirage sentimental. On a déjà vu un petit peu, mais on va faire un tour. Et voilà. Allez, c'est parti. Tirage sentimental. Les cartes sont là. Ah oui, on va tester un nouvel oracle que j'ai reçu ici. Alors, c'est l'oracle... c'est quoi déjà? L'oracle de l'amour, c'est quoi déjà? Les anges de l'amour, ok, les anges de l'amour ici que j'ai reçus, on va les tester tout de suite. Les anges de l'amour pour les Verseaux. Eh oui, alors pareil, si vous arrivez seulement pour le tirage sentimental, je vous remercie pour votre fidélité. Merci pour vos likes, pour vos abonnements. Ça me fait très plaisir d'être là avec vous et de vous proposer ces tirages mensuels. Faites preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, ce message n'est pas pour vous. J'espère que ce sera pour la prochaine fois. Allez, on va voir tout de suite pour les Verseaux sentimental juin 2023 pour les Verseaux, s'il vous plaît. La première carte, c'est attirer votre âme sœur par des prières, par des affirmations, par la visualisation créatrice hein, qui vous aideront à trouver votre âme sœur. Magnifique message ici. Voilà, les illustrations sont magnifiques. Allez, Verseau, juin 2023, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Hop là. Alors, elle est où? Voilà, elle est là. On me dit de faire un effort ici. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour celles ou ceux qui ont entendu tout le tirage, ne brûlez pas les étapes, ça sert strictement à rien. L'univers vous pousse tranquillement vers votre destination. Donc là, c'est pareil, hein, ne brûlez pas les étapes. Laissez passer les étapes comme elles doivent être faites. Hop là. Hein, comme l'univers vous guide. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, mettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Retrouvez vos rires d'enfant, votre insouciance, enfin avec des limites évidemment, mais votre côté espiègle. Voilà. On continue pour les Verseaux juin 2023, s'il vous plaît. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Voilà, donc évidemment, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas vous convenir. Donc on vous dit, faites attention avant de vous investir dans une relation. Vérifiez que vous êtes sur la même longueur d'onde, vérifiez qu'évidemment, vous voulez les mêmes choses. Oui. Et faites attention, là on me dit, faites attention, certains signes, je pense à synchronicité,
Et selon les messages, ça peut vous mettre en alerte par rapport à votre partenaire. Ouais, synchronicité. Il y a plein de petits signes comme ça que vous pourrez... Alors, ça peut être des rêves prémonitoires, ça peut être des messages que vous entendez comme ça. Votre intuition aussi, c'est très important, l'intuition. Allez, on continue les Verseaux. Juin 2023, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Verseaux, juin 2023, s'il vous plaît. Alors, je voudrais encore 2 cartes, s'il vous plaît. Alors, laissez partir votre ex. Et oui. Ici, on me parle de... le temps est venu de purifier votre énergie en laissant partir votre ex. La volonté de laisser partir le passé pour se concentrer sur ce qui peut arriver dans le présent. Hein, il y a de nouveaux projets qui arrivent au niveau sentimental. Laissez partir votre ex. S'il veut partir et vous a quitté, laissez-le. Parce que si vous avez la volonté de laisser le passé derrière vous, de très belles choses peuvent arriver. Par contre, si vous lui courez après, il y a un blocage qui va se déclencher et vous allez perdre du temps, c'est dommage. Je vais prendre encore une carte pour les Verseaux juin, s'il vous plaît. 2023. Verseaux juin 2023. Eh oui, très beau message. Aimez-vous d'abord. Vous devez vous aimer avant d'aimer quelqu'un d'autre. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Eh oui, une personne qui ne se respecte pas, qui ne s'aime pas. Alors, je ne parle pas je parle pas de nos complexes, on en a tous, mais je parle de vraiment s'aimer, aimer notre personnalité, aimer notre façon d'être. Eh bien, il faut s'aimer d'abord avant d'aimer quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici? Le flirt, oui. Le flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. On me parle de lâcher prise, de légèreté, d'espièglerie. Hein, voilà, cette volonté d'être prête pour de nouvelles aventures aussi. Et le flirt arrive. Voilà, magnifique. Hein. On a vraiment quelque chose de sympathique. Et on a l'engagement derrière. Vous voyez, laissez faire l'univers, ça arrive tranquillement. Faites vos demandes à l'univers. Je crois que j'ai parlé de visualisation créatrice tout à l'heure. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous aurez des vidéos sur YouTube à coup sûr. Vous pouvez retrouver. Mais je vais vous expliquer un petit peu. C'est que si vous demandez à l'univers, évidemment, de rencontrer votre âme sœur, de rencontrer quelqu'un qui vous comprenne, qui soit sur la même longueur d'onde, visualisez ça. Visualisez cette image où vous le rencontrez, où il y a un coup de foudre, où tout roule, où vous voyez quelqu'un. Voilà, visualisez pour que ça fonctionne et que l'univers puisse comprendre la personne que vous recherchez. Donc ici, on a le flirt, l'engagement, c'est merveilleux ici. Et on nous parle d'âme sœur. Hein. Et tout à l'heure, la première carte, c'était attirer votre âme sœur. Eh, magnifique, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce tirage sentimental pour les Verseaux. Allez, dernière chose, c'était prendre le petit livre Love Answer Book. Si vous avez une question, je vais ouvrir une page au hasard. Ce n'est pas le bon moment. Parce que soit il est en train de divorcer, soit il habite chez ses parents parce qu'il a eu un problème, il est retourné vivre chez ses parents. Soit ses enfants ont un problème de santé. Soit, vous voyez, il n'y a pas que vous et lui, malheureusement. Hein, il peut y avoir effectivement un moment où ce n'est pas le bon timing. Voilà pour vous les Verseaux. J'ai été ravie de faire votre tirage. Merci encore pour tous vos messages. J'adore y répondre. C'est avec grand plaisir. Merci. Je vous dis à très bientôt. Bon mois de juin.